Paix sur vous tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un peu la fin des temps, on va dire, ce qu'ils veulent préparer, c'est-à-dire les ennemis de Dieu, etc. Bien qu'ils complotent, mais c'est Dieu qui est le meilleur en stratagème. D'accord, donc on va voir certaines choses. On va voir bien entendu des versets. Et on va voir aussi ce que eux, ils veulent faire. Maintenant, est-ce que ça va réussir ou pas? Ça, Dieu sait, d'accord? Donc on va voir certaines choses. L'opération Ronce, Pierre Hillard par exemple qui parle de guerre civile, etc. etc. Le discours de Macron, etc. Bien entendu, tout ça c'est en lien avec des versets bibliques et coraniques. Donc premièrement, je voulais le dire, j'incite personne à la violence ni à la haine. Comme ça, les choses sont claires. Maintenant, vu ce qu'ils essayent de préparer, il faut être prêt à un peu tout, d'accord? Dans le sens que ça risque d'être un peu chaud. Donc, j'ai pas envie de vous faire flipper. C'est pas du tout ça le but de la vidéo. C'est un rappel. Et justement, on va dire un homme averti en vaut deux, d'accord? Donc, je pense que c'est ultra intéressant et important de parler de ce sujet. Bien que, voilà, on est divisé sur le livre, la croyance, etc., etc. Maintenant, si demain, il n'y a plus rien à bouffer, je sais pas, peut-être qu'il y aura certaines choses à mettre de côté, d'accord? Donc, il va falloir aussi se baser et comprendre qui est vraiment l'ennemi, sinon on va rien comprendre, d'accord? Parce que bon, Allah, bien entendu, en parle dans le Coran. Il y a aussi des versets bibliques qui parlent de la fin des temps, de ce qui pourrait se passer, etc., d'accord? Donc, comme par exemple dans l'évangile, etc. D'accord? Donc, l'introduction, je pense qu'elle est faite. Et voilà. Donc, essayez, si vous mettez des commentaires, de ne pas dire des choses un peu cheloues, d'accord? Et voilà, donc je le répète, je me désavoue de toute personne qui voudrait faire du n'importe quoi. Qu'on se comprenne. Donc, Sourate 4, verset 67. Bismillah. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout, du rebelle, celui qui dépasse les limites. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Bien entendu, ceux qui nous gouvernent avec ce système pharaonique sont les alliés du diable. D'accord? Donc, Allah dit aussi, 86, 15, 16, ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. D'accord? Donc, ils rusent, etc. Justement, coraniquement, à l'image de Pharaon qui rusait contre son peuple et aussi donc contre Moïse. Mais on sait comment ils ont terminé. Donc, je vous renvoie à Sourate 20, verset 19, Sourate 20, verset 20. Comprendront ceux qui pourront. D'accord? Covid-19. Donc, 623, ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots. C'est exactement ce qui se passe avec ce qu'on est en train de vivre, etc. Pour ceux qui n'ont pas compris, hélas. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. D'accord? 16, 26, 27, ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases même de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Ça, j'aime beaucoup ce passage avec cette parabole. Puis le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et dira « Où sont mes associés pour lesquels vous combattiez ?» Ceux qui ont le savoir diront « L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. » D'accord? La petite phrase « Où sont mes associés pour lesquels vous combattiez ?» Voilà, eux, ils ont un tas d'associés. Isis, Horus, Osiris, Baal, le diable, etc. Ils ont un tas d'associés. Pour le coup, ça, on va être obligé d'être honnête. Eux, ils croient au diable et hélas, ils agissent plus que les gens qui croient à Dieu. Bref, même si, bien entendu, on n'a pas la même puissance de frappe, comprendra ce qui pourra. 16, 127, 128. Endure, ton endurance, entre parenthèses, ne viendra qu'avec l'aide, entre parenthèses, d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc voilà, ne soyez pas angoissés. Il va falloir serrer les rangs, renforcer sa foi, etc. Et savoir comment l'ennemi agit, bien entendu. Et ne pas être angoissé et placer sa confiance dans le Seigneur, car le secours d'Allah est proche, comme il le dit lui-même. Quand? Je ne sais pas, c'est lui qui sait. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. D'accord? On continue encore. 7, 96, 99. Très important aussi. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les 3 versets d'après sont encore intéressants aussi. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent?
sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. D'accord? À l'exemple de Sodome et Gomorrhe, du déluge, etc. D'accord? Donc voilà. Le cri terrible saisit les injustes. Ils s'en sont pas rendus compte, ils n'ont pas écouté les messagers, etc. Bon, d'accord? Donc eux, ils pensent que tout va se passer comme eux, ils l'ont prévu. Bien entendu, ils oublient Allah. Donc, il y a 4 vidéos que j'ai mis de côté. Je pense que je vais vous mettre les liens, Inch'Allah, dans la description. Ça pourrait vous intéresser. Donc, comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Collard, Onfray et Zemmour qui, bien entendu, disent des choses. Voilà. Vous en penserez ce que vous voulez. Maintenant, tout va quand même dans le même sens. Donc après, on va me dire, oui, mais ils font ça pour faire peur aux gens. Non, je pense pas, parce que, hélas, ces gens-là ont beaucoup plus d'informations que le mec lambda de la rue. Vous croyez quoi? Donc, Pierre Hillard, on va écouter ce qu'il dit. C'est très intéressant. Est-ce que vous sentez un regain chez les jeunes générations pour les idées que vous défendez? Un regain, enfin je repars toujours au même principe, il y a une minorité qui est intéressée. Le seul regain possible, c'est, là je peux pas prendre de gants, on est donc le 6 septembre 2020. Il y a une guerre civile qui se prépare en Europe comme aux États-Unis. Les élections américaines du 3 novembre vont être, peu importe les résultats, vont avoir des répercussions graves. Une guerre civile aux États-Unis qui se prépare. Il y a un krach économique qui se prépare et une guerre civile en bout de course et une guerre généralisée à la fin. C'est ça qui va être vraiment le regain avec ceux qui seront capables de lutter, ceux qui seront incapables de lutter, qui seront éliminés. Déjà, même les gens courageux dans une guerre peuvent être éliminés. Alors, on pensait bien que ceux qui ne seront pas tués tout de suite, mais qui sont de véritables petits minets, eux seront éliminés. Ça s'appelle la sélection naturelle. Bon, le regain ne peut se faire que par des événements douloureux et des méthodes coercitives et la providence. Mon espoir, c'est toujours une minorité, quelques hommes, quelques femmes bien formés, et Dieu se sert d'outils humains bien formés pour les propulser sur devant la scène, dans le domaine politique, juridique, religieux, etc. Donc il faut se former le plus rapidement possible avant que ces événements brutaux, violents n'arrivent. Et c'est le compte à rebours est lancé et on a quelques temps encore de répit. Si les gens en prennent conscience, en fait, ça n'empêchera pas les événements, mais ça leur permettra de mieux y réagir pour vous. Disons que ça permettra de comprendre peut-être pourquoi on reçoit le coup de massue, et pour les survivants, car il faudra reconstruire la société, et bien former, de reconstruire sur des bases saines. C'est-à-dire les bases saines, c'est la destruction des principes de 89 en entier, et la destruction complète de Vatican II. Donc il n'y aura pas ça, il n'y a pas de reconquête, et de remise à niveau. Ouais, donc je pense que c'était intéressant tout ce qu'il a dit, bien entendu. Donc lui aussi, on va le traiter de complotiste ou je sais pas quoi, d'alarmiste ou je sais pas quoi. Non, bien entendu. Donc quand on a un minimum les yeux ouverts sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, on voit bien qu'il se passe des trucs vraiment dingues. Donc voilà. Donc maintenant, guerre, pas guerre, etc. Ça, Dieu sait. Maintenant, ça en prend quand même le chemin. Donc Allah s'aime, bien entendu. Maintenant, ça en prend quand même le chemin. Que vous dites hélas ou tant mieux, ça vous regarde. Maintenant, voilà, il faut se préparer toujours au pire dans n'importe quelle situation. C'est pas du pessimisme que de penser ça, c'est plutôt du réalisme. On peut être optimiste, oui, demain, on va tous se donner la main et blablabla. Non, mais ça marche pas, ça, comme ça. Vous savez très bien que Allah dit aussi, par exemple, descendez d'ici, ennemis les uns des autres, etc. Donc sur Terre, c'est pas le paradis, d'accord? Donc voilà, il y a aussi Zemmour qui a parlé de ça. L'armée va bientôt investir les banlieues avec le soutien d'Israël, etc. D'accord, donc l'opération Ronce pour ceux qui connaissent pas, donc je vous invite à faire vos recherches. Donc l'opération Ronce, je vais vous mettre sûrement les liens en dessous de la vidéo, comme ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc ça date du 5 octobre 2016. Bah tiens, subhanallah, ça fait 4 ans pile poil. Donc voilà, donc je pense qu'il y a plein d'éléments qui en parlent. Tout ça, c'est pas un hasard. Il y a plein de sites que j'ai trouvés. Donc, particulièrement, une chose intéressante, c'est Geoffrécourt, la ville fantôme où s'entraîne l'armée française. Donc, justement, c'est là que l'armée française s'entraîne, justement, on va dire, pour des guerres civiles, des trucs comme ça, etc. D'accord, il y a un cimetière, etc. Bienvenue à Geoffrécourt, ville factice de 5000 habitants fantômes, bâtie dans le camp militaire de Sissonne dans l'Aisne. Elle sert de terrain d'entraînement à l'armée française, etc., etc. Donc simuler la guerre à Kaboul, le Grozny.
etc., 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 d'accord. Donc c'est un centre d'entraînement où ils s'entraînent, voilà, justement pour des choses comme ça. Donc il y a aussi par exemple les camps FEMA, je voulais juste en placer une là-dessus. Donc je vous mettrai le lien aussi, bien entendu. Donc très intéressant, même si on en parle beaucoup plus aux States, où là il y a des photos, etc. qui tournent, plus de documents qu'en France. Maintenant il y en a qui en parlent bien sûr aussi en France, etc. D'accord. Et ce que vivent les Ouïghours quand même, ça y ressemble. D'accord, maintenant on passe, comment ça s'appelle, au discours de Macron du 16 mars. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est sûr. Donc j'ai téléchargé le PDF, donc c'est officiel, hein, qu'on se comprenne. Donc regardez, le PDF il fait 4 pages, il est grand comme ça. Et quand on analyse un zeste, on voit que beaucoup de blabla. Et au milieu du discours, donc c'est pas étonnant, en plein cœur du discours, il a bien sorti la phrase « Nous sommes en guerre, virgule, en guerre sanitaire ». Donc ça, c'est le MK Ultra pour vous dire que quand il dit « Nous sommes en guerre », c'est en guerre sanitaire. C'est totalement faux. Certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. En fait, tout ça, ça va être en lien avec la vidéo que je vous passe juste après, à propos de la bête de l'événement, d'accord? Tout ça, c'est en lien, invisible, etc. Tout ça, c'est du blabla. Donc, il a dit, nous sommes en guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il a dit 6 fois la phrase « Nous sommes en guerre », mais le mot « guerre » apparaît 7 fois, d'accord? Comme vous le voyez ici, occurrence 1 sur 7 avec le mot « guerre », d'accord? Nous sommes en guerre sanitaire, d'accord? Vous voyez, c'est bien au cœur du discours, c'était pour bien marquer la chose, et ensuite, voilà, beaucoup de blabla. Au passage, toujours vive la République avant vive la France. On comprend bien entendu qui contrôle la France, c'est-à-dire la République, qui est différente de la France. Donc, au passage aussi, française, français. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, bref. N'en déplaise aux féministes, c'est pas de ma faute. Donc, Macron apocalyptique, la bête de l'événement arrive. Donc, tout le monde l'a vu aussi. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc Macron, même s'il a fait du théâtre, etc., c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à cacher ses émotions sur son visage. Et donc vous avez vu, dès qu'il a dit ça, ses yeux ils se sont illuminés, il était ultra content, etc., d'accord? Et toute une émotion, il fait beaucoup de choses comme ça, donc tout ça c'est pas, encore une fois, c'est pas un hasard. Donc je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que du coup ça nous ramène Sourate 27 verset 82 avec une très mauvaise traduction dans la traduction classique du verset. En fait, lui quand il dit la bête de l'événement, tout le monde pense la bête, la mauvaise, c'est-à-dire de l'Apocalypse. À vous de faire votre avis. Je vais vous emmener sur des versets. Maintenant, vous en penserez ce que vous voulez. 27, 82. Il va falloir recontextualiser. Sinon, si on le décontextualise et on sort que ce verset, on pourrait penser que c'est quelqu'un ou quelque chose de mauvais. Je dirais quelqu'un, mais bon, on va citer la première traduction. Et quand la parole tombera sur eux, déjà il y a écrit la parole. Donc la parole, en général, avec un grand P, c'est toujours la parole de Dieu. Nous leur ferons sortir de terre une bête, soi-disant, qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Cette traduction est mauvaise avec le mot bête. En vérité, ça serait beaucoup plus ça. Quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une créature qui leur parlera, déclarant que les gens n'étaient pas convaincus par nos signes. Ça colle beaucoup mieux. Parce qu'il y a la parole, ensuite une créature qui leur parle, et déclarant que les gens n'étaient pas convaincus par nos signes. Donc cette personne est forcément bonne, parce qu'elle va parler, on va dire pour Dieu, vous voyez. C'est évident, enfin pour Dieu, vous m'avez compris je pense. Donc si on recontextualise 27-82 jusqu'au 85, vous allez voir. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations, avec un S, comprendra celui qui pourra aussi, et qui seront placés en rang. Puis quand ils seront arrivés, entre parenthèses, Allah dira, avez-vous traité de mensonges messines sans les avoir embrassés de votre savoir, ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. Donc vous voyez, quand on recontextualise, la parole c'est forcément quelque chose de bien. Sa parole avec un grand S et un grand P, vous voyez. Donc, la parole qui tombera sur eux, nous leur ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera, c'est pas bon. Parce que le mot bête, du coup, t'as l'impression que c'est la bête de l'Apocalypse. Donc c'est mauvais. Non. C'est forcément bon signe, ça. D'accord? Parce que le verset 85 aussi le prouve.
La parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits, ils ne pourront rien dire. Donc, du coup, ça nous ramène bien entendu à Matthieu 24, un assez long chapitre, faudrait que vous le lisez en entier, on va s'en lire un petit bout. Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers, donc Jésus, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc vous voyez, tout ça c'est... Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Justement ce qu'ils font, la séduction sans cesse. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça veut dire quoi tout ça? Ça revient à tout ce qu'on a vu avant. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, d'accord? Ça aussi, vous voyez, l'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. D'accord? Donc nation contre nation, ça existe déjà. Royaume contre royaume. À vous de faire votre recherche. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines, ça arrive, exemple, au Yémen, ou dans certains coins d'Afrique. Des tremblements de terre, il y en a régulièrement un peu de partout, on va dire. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. D'accord? Le commencement des douleurs. Donc justement, ça va revenir à l'Apocalypse, à propos de la femme qui... dans les douleurs de l'enfantement, etc. Tout ça, c'est lié. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous voyez la haine entre les communautés qu'ils incitent en ce moment et depuis plusieurs temps, voire même depuis tout le temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Exemple, Attali est un faux prophète du nouvel ordre mondial. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est une phrase pas simple à comprendre. Faut méditer. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra à la fin. Donc après, bien entendu, tous les versets d'après sont ultra intéressants. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ça ressemble particulièrement à un verset coranique, quand le soleil sera obscurci. De mémoire, sourate 81, je vous le trouve quand même. Donc ouais, alhamdoulilah, c'était bien ça, dans la 81, verset 1, quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, etc. Regardez même le « et que les étoiles deviendront ternes », il revient aussi. D'accord? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, vous voyez? Il y a la notion d'étoile aussi. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Là, c'est ultra intéressant. Du 30 au 33, comprendra celui qui pourra encore. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. D'accord? Il y a d'autres choses aussi à propos du Shabbat. 2 secondes, je le retrouve. Donc c'est dans les versets d'avant, il y a quand même un indicateur, on va dire... Enfin non, il n'y a pas d'indicateur temporel, mais c'est plutôt une... faudrait pas que ça arrive à ce moment-là, on va dire. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. D'accord? Ça rappelle justement encore un verset coranique. Je vous le trouve. Donc c'est le 22. 2. D'accord? Le jour où vous le verrez. Donc, ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme. Entre parenthèses, qui précédera l'heure est une chose terrible. D'accord? Donc c'est quand même exceptionnel. Le séisme qui précédera l'heure. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il a parlé aussi de tremblement de terre, d'accord? Je vous le retrouve 2 secondes. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, d'accord? C'est quand même... c'est fort, hein? Donc, vous voyez, il y a plein de trucs qui collent, hein. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur, d'accord? Donc, là, c'est à propos de l'heure, c'est un petit peu différent que à propos de, on va dire, la fin des temps, etc. Même si, bien entendu, c'est en lien. Donc, moi, je connais pas l'heure, hein, qu'on se comprenne, hein. Donc, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y a bien écrit malheur quand même. Il y a un lien, on va dire. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, d'accord? Donc là, Jésus,
il a bien dit qu'il faut vraiment pas que ça arrive en hiver. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le confinement, etc., le blabla qui nous sort, etc. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Vous imaginez, genre c'est la période la plus dure. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc là, il y a quand même, on va dire, un rassurement, je sais pas si ça se dit, mais bon. Et justement, le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, etc. Il y a plein d'enseignements. Et on va aller justement dans Daniel, puisqu'il y a des éléments intéressants aussi. Donc quand on tape la guerre au sein dans la recherche biblique, comme par hasard, Daniel 7.21 et Apocalypse 13.7, avec le passage la guerre au sein, qui revient 2 fois, d'accord? Tout ça, c'est pas étonnant, hein, parce que Matthieu, donc dans l'évangile, ça vous ramène à Daniel, et Daniel, ça vous ramène à l'Apocalypse. Tout ça, c'est en lien, d'accord? Donc on y va. Donc, il faut vraiment que vous lisiez quand même pour bien comprendre, parce que là, si je vous dis juste une partie de verset, ça va pas être simple. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, d'accord? Donc à propos du 4e animal, etc. Comme par hasard, il y a des bêtes aussi dans l'Apocalypse. Et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours, demandez-vous c'est qui l'ancien des jours, vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. La notion de saint, d'accord? On va dans l'Apocalypse justement 13, 5 à 8. Mais bien entendu, il faut lire tout le chapitre, hein, qu'on se comprenne, parce qu'il y a 2 bêtes, etc. Le verset 18 avec le nombre de la bête, 666, etc. Et c'est vraiment pas simple à comprendre l'Apocalypse. Donc, on va revenir au verset d'avant. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc le dragon, bien entendu, c'est le diable. Hein. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est quand même intéressant, puisque justement... L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on a vu quoi? On a vu qu'elle fait la guerre aux saints, donc tout est lié. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc est-ce que c'est 42 mois, ou est-ce que c'est simplement, on va dire, un code? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Donc demandez-vous si Macron, avec son sourire, il parle vraiment de cette bête, ou du 27-82. Demandez-vous. Donc, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. On y revient avec le terme la guerre aux saints. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ça c'est... faut aussi bien entendu comprendre ces choses-là. D'accord? Donc là je vous donne simplement des pistes de réflexion. On va juste terminer par ça. Qu'est-ce que Allah incitait au prophète de faire? Au prophète incite les croyants au combat. D'accord? Donc Allah a dit ça au prophète qui lui-même devait inciter les croyants au combat. Quel combat? Posez-vous la question. C'est pas de faire n'importe quoi, qu'on se comprenne. C'est surtout les passages avec les chiffres qui vont nous intéresser. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Donc on revient à tout ce qu'on a dit au début à propos de combattre les alliés du diable. D'accord? Donc eux, ils sont un certain nombre, mais ils sont pas des milliards non plus. Contrairement, on va dire, aux gens, on va dire lambda. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du tarot, du rebelle, de celui qui dépasse les limites, qui transgresse quoi. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible, les alliés du diable, d'accord? Donc ils sont un certain nombre. Maintenant, Allah, il nous dit quoi? Il dit, s'il se trouve parmi vous 20 endurants, il y a bien écrit endurants, hein, ils vaincront 200, donc 10 fois plus. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Là aussi, il y a 1 pour 10. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. C'est quand même le cas, bien entendu, en ce moment. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200, d'accord? Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000, par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Il y a bien cette notion d'être endurant, comme on a vu justement au début. Vous voyez tous les liens qu'il y a, c'est exceptionnel, hein, franchement. Donc endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah, etc. Donc je le retrouve, endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc voilà, ils complotent, ils veulent qu'il y ait une guerre, etc. Blablabla. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Allah, il dit qu'il est avec
ces personnes-là. Vous imaginez? Donc voilà. Donc je pense que ça sera tous les frères et sœurs. Donc voilà, donc au moins 20-25 minutes. Voilà, ça sera tout. Donc je vous ai donné des pistes de réflexion. Bien entendu, il y en a énormément. Les choses dans les livres, dans les films, etc. Ils balancent leur propagande, des trucs, on va dire, prédictifs. C'est-à-dire, ils te balancent un film en 2011 pour un truc qui va se passer en 2017 parce qu'ils l'ont prévu dans leur plan. Des fois, ça marche. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a plein d'exemples. Par exemple, dans Terminator, je sais plus lequel, sur le pont, il y a écrit 11-9 ou 9-11 dans... Bon, bref, c'est pas très important. Et comme par hasard, voilà, il y a eu l'attentat du 11 septembre, etc. D'accord, il y a plein de trucs comme ça, il y en a énormément. J'ai plein d'exemples, sûrement vous en connaissez de toute façon. D'accord, donc je vous ai mis la vignette du film qui s'appelle Los Angeles Invasion ou The Live. Un film très intéressant pour, on va dire, comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit, etc. Si c'est pas déjà fait pour vous. D'accord, donc les frères et sœurs, ayez confiance, soyons soudés, 61-4, etc., etc. Et que les croyants placent leur confiance en Allah. D'accord. Donc les frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah.